Bonjour à tous, je vous propose de vous montrer avec ce petit tutoriel comment vous allez pouvoir imprimer au format PDF ou télécharger plutôt au format PDF un cahier multimédia qui est une des ressources qui est proposée dans les ENT Néo qu'on utilise au collège. Alors pour ce faire, il faut tout d'abord afficher un cahier multimédia et pour afficher un cahier multimédia, il faut se connecter à l'ENT. Donc je vais vous présenter cette méthode en utilisant le navigateur Microsoft Edge. Parce que selon les navigateurs, il peut y avoir des différences dans la manipulation. Si vous utilisez un autre navigateur, je vous invite à aller voir les autres tutoriels en fonction du navigateur que vous utilisez. Donc, vous allez vous connecter à l'ENT avec le navigateur Microsoft Edge. Une fois que vous avez ouvert le navigateur, vous tapez les mots-clés liés à l'ENT ou l'adresse si vous la connaissez. Vous retrouvez le lien qui correspond. Il faudra vous munir pour pouvoir vous connecter de l'identifiant et du mot de passe. Et une fois que vous avez rentré ces informations, vous arrivez sur la page d'accueil de l'ENT du collège. Donc, cette page d'accueil possède en haut à droite un menu avec quelques icônes. Et donc, c'est dans ce menu que vous allez pouvoir trouver l'intégralité des applications. Vous allez ouvrir le tiroir d'applications. Et dans le tiroir d'applications, vous allez cliquer sur plus. Et vous allez chercher l'application Cahier Multimédia qui est ici. Vous allez l'ouvrir. Et donc vous allez choisir le cahier multimédia que vous voulez télécharger au format PDF pour faire travailler votre enfant. Donc là, c'est une des méthodes pour accéder au cahier multimédia. Il y en a d'autres. Peut-être que l'enseignant vous a envoyé un mail qui pointe directement vers un cahier, donc vous n'avez qu'à cliquer sur ce cahier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller là pour trouver les cahiers multimédia. Donc par exemple, nous allons prendre celui-ci. Vous allez le sélectionner en appuyant sur le bouton gauche de votre souris. Et en le sélectionnant, vous avez un menu qui s'est ouvert ici en bas avec plusieurs possibilités. Vous allez tout d'abord l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, vous arrivez sur la première page de couverture du cahier multimédia. Et c'est à partir de cette page de couverture que vous allez pouvoir le télécharger au format PDF. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le plus. Et vous avez encore un menu qui s'est ouvert sur le bas avec l'option imprimer. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Alors une fois que vous avez cliqué sur l'option imprimer, vous avez une nouvelle page qui va s'ouvrir dans votre navigateur avec le cahier multimédia qui apparaît et, selon la configuration de votre navigateur, une fenêtre de dialogue qui va vous permettre de lancer l'impression ou le téléchargement en PDF. Si jamais cette fenêtre de dialogue ne s'ouvre pas, il vous suffit d'aller dans les paramètres du navigateur en cliquant sur les trois petits points en haut à droite et puis vous retrouvez la possibilité d'imprimer. Vous cliquez dessus et vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît à nouveau. Dans cette boîte de dialogue, il y a beaucoup d'options qui peuvent être réglées. On s'intéresse simplement à celles qui seront utiles pour télécharger au format PDF. Tout d'abord, dans la partie imprimante, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez imprimer, ou du moins vous voulez que sorte votre cahier multimédia. Donc il n'est pas question que vous l'imprimiez à la maison. Vous pouvez tout simplement le télécharger en PDF et pour le télécharger en PDF, il faut choisir l'option Microsoft Print to PDF. Je vous conseille ensuite de changer l'orientation. Il vaut mieux mettre une orientation au format paysage parce que de manière native, le cahier multimédia est au format paysage. Vous pouvez choisir quelle page vous voulez imprimer. Au niveau de la mise à l'échelle, je vous conseille de le mettre à 100% pour améliorer le confort de lecture. Et pour les marges, je vous conseille de mettre marge étroite. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de propre qui est correctement présenté pour le confort de lecture de vos enfants. Alors, à savoir que lorsque vous imprimez en PDF, si les enseignants ont mis des vidéos ou des fichiers son, vous n'y avez pas accès. Il faudra aller les écouter sur le cahier multimédia ou alors aller les télécharger si les enseignants vous ont donné un lien pour les télécharger. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez cliquer sur imprimer. Et lorsque vous cliquez sur imprimer, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre qui vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer votre cahier multimédia au format
Vous avez ici PDF. Vous pouvez lui donner un nom. Alors vous l'enregistrez où vous voulez, après c'est vous qui gérez ça. Hein. Donc ici on va l'appeler cahier multimédia 6e. Et vous cliquez sur enregistrer. Vous venez d'enregistrer le cahier multimédia de la classe de 6e au format PDF. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir fermer le navigateur et fermer l'ENT, parce qu'en fait c'est le gros avantage de télécharger en PDF, c'est que vous n'êtes plus obligé d'être connecté à l'ENT pour pouvoir consulter le cahier multimédia. Sauf bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a des vidéos, des fichiers son. Mais là, vous avez le cahier multimédia. Donc, vous pouvez tout fermer, bien vous déconnecter. Donc vous avez récupéré ce fichier-là, qui est le cahier multimédia. Alors pour l'ouvrir, moi je vous conseille d'installer un petit logiciel très pratique et gratuit, qui s'appelle Acrobat Reader. Donc vous allez retourner sur Internet avec votre navigateur. Dans la barre de recherche, vous allez taper Acrobat Reader. Vous allez valider. Et vous allez choisir le site qui s'appelle https://get.adobe.com. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de télécharger Adobe Acrobat Reader d'ici. Donc faites bien attention, hein, c'est la version gratuite, pas la version d'essai payante, ou du moins gratuite pendant un temps, puis payante ensuite, qui fait 171 mégaoctets. Vous cliquez dessus pour la télécharger. Ça va prendre un certain temps à se lancer, tout dépend de la vitesse de connexion de votre réseau. On va vous demander ce que vous voulez faire, donc vous l'enregistrez. Je vous conseille de faire enregistrer sous, de bien choisir l'endroit où vous voulez l'enregistrer, et vous l'enregistrez. Une fois que l'enregistrement est terminé, vous pouvez fermer votre navigateur. Vous obtenez donc ce fichier ici, avec une icône rouge, qui est le petit programme, le petit logiciel à installer. Vous cliquez 2 fois dessus pour ouvrir. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander si vous voulez quand même installer cette application, parce que même si elle ne vient pas du Microsoft Store, vous l'installez quand même. Est-ce que vous voulez autoriser? Oui, vous voulez autoriser l'installation de cette application et l'installation va démarrer. Alors ça va prendre un certain temps, hein, puisqu'il y a le téléchargement, puis l'installation du logiciel à proprement parler. Après le téléchargement, vous avez l'installation en cours qui se met en route. Et celle-ci prend plus ou moins de temps selon la vitesse et la puissance de votre ordinateur. L'installation est maintenant terminée. Une fois qu'elle est terminée, vous pouvez décocher la case Lancer Adobe Acrobat Reader d'ici et puis cliquer sur Terminer. Donc vous avez obtenu une petite icône ici qui est un raccourci vers le logiciel et vous avez vu peut-être que l'icône de votre cahier multimédia que vous avez enregistré a changé. Vous pouvez maintenant l'ouvrir avec ce petit logiciel qui s'appelle Acrobat Reader d'ici pour avoir un confort de lecture et un logiciel optimal pour ce type de fichier. Voilà, j'espère que tout est clair et que vous arriverez à faire cette manipulation. Je vous remercie, au revoir.